Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Eh bien c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle va sortir du cadre de ce que je fais habituellement, qui sont plutôt des formations débutants. Mais là, pour les besoins de mon utilisation personnelle, je dois installer une machine virtuelle, c'est-à-dire quelque chose qui va me permettre de lancer un Windows dans mon Windows pour pouvoir ne pas polluer mon Windows lorsque je vais montrer certaines manipulations à l'écran. Et je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous montrer cela. Donc c'est vrai que ce sont des manipulations un petit peu avancées, même si vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ça ne ressemble pas à ce que je fais habituellement. Donc nous allons installer une machine virtuelle et la première chose à faire, c'est de se rendre sur Google pour récupérer le logiciel que j'utilise, qui s'appelle VirtualBox. Il est totalement gratuit et va vous permettre, comme je vous l'ai indiqué précédemment, de mettre en place cette machine virtuelle. Donc, vous allez sur Google, vous tapez VirtualBox, voilà, et dans le premier lien qui apparaît, vous cliquez ici, Oracle VM VirtualBox. Vous vous assurez bien d'être sur la bonne adresse, virtualbox.org. Vous cliquez ici et vous arrivez sur le site de l'éditeur. Vous allez cliquer sur Download VirtualBox 5.0. Parfois c'est difficile à trouver les pages de download, mais là c'est plutôt clair avec ce bouton. Donc vous cliquez ici et vous allez arriver donc sur la page des téléchargements. Ici vous allez sélectionner votre version. Donc moi c'est une version pour Windows. Donc c'est à cet endroit que ça se passe. Et je vais donc choisir ici VirtualBox 5.0.14 for Windows Host en cliquant là. En fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être que les versions auront évolué, peu importe. Vous choisissez celle pour Windows évidemment. Si vous êtes sur un autre système d'exploitation, autant vous dire que vous choisirez celle de votre système d'exploitation. Donc le fichier fait 112 mégas, c'est plus ou moins long à télécharger en fonction de la vitesse de votre connexion internet. Moi je vais faire une pause, comme ça cela vous évitera de patienter le temps que le fichier se télécharge et puis voilà, bon finalement ça va être terminé. Alors une fois que vous avez fini de télécharger le logiciel, vous pouvez fermer votre navigateur ou le réduire et en fonction de l'endroit où vous avez sauvegardé votre fichier, il se trouve sur votre bureau ou dans votre dossier téléchargement. Pour accéder à votre dossier téléchargement, évidemment vous cliquez sur le menu démarrer, vous choisissez explorateur de fichiers et à cet endroit vous cliquez sur ce PC dans la colonne de gauche parce qu'en théorie vous êtes dans accès rapide et donc vous choisissez ce PC et là vous choisissez téléchargement. Bon, mon dossier téléchargement est vide puisque je lui ai demandé d'enregistrer mes fichiers directement sur le bureau. Donc je vais double-cliquer sur le fichier pour lancer l'exécution. Et si vous avez un message de Windows qui vous dit que Windows a protégé votre ordinateur, vous pouvez choisir information complémentaire et ensuite exécuter quand même. Voilà, c'est une sécurité de Windows qui est mise en place et qui n'est pas forcément pertinente dans ce cas précis, mais qui l'est parfois. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous arrivez sur le panneau de préparation de l'installation du logiciel. Donc vous allez cliquer sur Next qui se trouve ici. Ici, moi j'ai l'habitude de sélectionner cette deuxième ligne en disant que toutes les fonctions vont être installées en local sur mon disque dur. Et ensuite, je clique sur Suivant. Enfin sur Next, pardon. Ensuite, dans cette fenêtre, vous pouvez choisir de placer un raccourci sur le bureau, ce que je ne vais pas faire, de placer un raccourci dans la barre rapide, ce que je ne vais pas faire, et de choisir Register File Association, ce qui veut dire que lorsque vous cliquerez sur une machine virtuelle en .vdi, ça lancera automatiquement VirtualBox. Donc je vais laisser l'association et je vais cliquer sur Next qui veut dire suivant. Ici, il y a une boîte qui dit que comme VirtualBox va avoir besoin de se servir de votre carte réseau, elle va installer quelque chose et qui va couper votre accès Internet provisoirement. Donc si vous aviez des téléchargements ou si vous aviez ce genre de choses en cours, pensez à tout couper avant de cliquer sur Yes. Je n'ai rien en cours, je clique donc sur Yes. Et ensuite, dans cette dernière page, il me suffit simplement de cliquer sur Install. Et là, l'installation du logiciel VirtualBox va se faire sur mon PC, ce qui me permettra ensuite de créer ma machine virtuelle. Alors, pendant le cycle d'installation, vous pouvez avoir cette fenêtre qui vous dit que VirtualBox va aussi installer des choses pour contrôler vos USB. Donc moi, je choisis Installer en laissant la case cochée, toujours faire confiance à Oracle puisque je pense que ce sont des bonnes choses pour l'utilisation et l'installation des périphériques nécessaires. Voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez soit décider de l'exécuter maintenant en laissant la case cochée et en choisissant Finish, soit en choisissant de l'exécuter plus tard. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cocher Start et je vais choisir Finish.
Donc voilà, une fois que le logiciel est installé et que vous l'avez lancé, vous allez avoir la possibilité de créer une nouvelle machine virtuelle en cliquant ici. Je vais commencer les manipulations, mais j'ai déjà un fichier existant. Donc moi je clique sur Nouvelle et je vais choisir Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. Je coche ici la case et ensuite je vais choisir le fichier jaune qui se trouve ici pour le localiser à l'emplacement sur mon disque dur. Donc il se trouve dans des vidéos et ensuite dans machine virtuelle Windows 10. Là je clique sur le fichier et je choisis ouvrir. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ces manipulations, je vais avoir la possibilité de créer, lorsque j'aurai mis ici, les premières informations. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais laisser ça ici et vous, si c'est la première fois que vous créez, il faudra nommer. Donc je vais mettre ici Windows 10 puisque c'est un Windows 10. Je vais ensuite choisir quel type de système je souhaite. Donc ici c'est un Microsoft Windows. Ensuite ici la version que je souhaite, donc un Windows 10 64 bits, mais vous pouvez choisir éventuellement d'autres versions de Windows. Vous allez choisir la mémoire que vous souhaitez lui allouer. Donc en fonction de votre mémoire vive sur votre ordinateur, il faut faire attention de ne pas lui attribuer toute la mémoire parce que lorsque vous allez lui attribuer cette mémoire, elle va être déduite de l'utilisation de votre ordinateur actuel. C'est-à-dire que quand vous allez lancer ce Windows virtuel, vous partagerez votre mémoire avec celui-ci. Donc moi ici j'ai 16 Go de mémoire vive, donc je vais lui attribuer 4 Go, ce qui est largement suffisant pour mon utilisation de ma machine virtuelle et puis qui me permet de me laisser la mémoire disponible pour continuer de l'utiliser. Donc vous pouvez choisir ici créer un disque dur virtuel maintenant ou ne pas ajouter de disque dur virtuel. Honnêtement, cette première option, je ne sais pas à quoi elle sert, et celle-ci, créer un disque dur virtuel, cela va immobiliser un espace de votre disque dur qui sera réservé à VirtualBox pour installer ce système d'exploitation virtuel. Donc comme j'avais déjà un fichier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai choisi utiliser un fichier de disque dur existant, je suis allé le localiser et vous voyez donc j'avais attribué 64 Go d'une partie de mon disque dur à ce disque dur virtuel. Une fois que ces manipulations sont réalisées, vous choisissez créer et là, votre machine est créée. C'est-à-dire que moi, comme mon Windows 10 était déjà installé, lorsque je vais cliquer ici sur démarrer, vous allez voir, le Windows 10 va se lancer en même temps que nous sommes en train de parler et que je suis en train d'enregistrer sur mon Windows 10 d'origine. Donc les choses se trouvent ici, et là, le système de Windows 10 se lance, comme si je vous montrais une installation depuis l'extérieur. Donc là, Windows 10 s'est lancé, et donc nous arrivons ici. Il nous dit que le clavier et la souris sont pris en charge. Et là, nous arrivons dans notre machine virtuelle qui est en train de se charger. C'est comme si j'utilisais Windows 10, donc ce qui vous permet tout à fait, si vous le souhaitez, d'avoir Windows 7 et d'installer une machine virtuelle avec Windows 10, ce qui vous permettra tout simplement d'utiliser votre Windows 10. Alors ici vous voyez je n'ai pas la possibilité de choisir d'autres résolutions. Normalement je devrais avoir la possibilité de pouvoir choisir paramètres d'affichage et de modifier dans une résolution plein écran, ce qui a l'air d'être le cas. J'ai l'air d'être dans une pleine résolution. Est-ce que je peux passer en plein écran? Écran, mode plein écran, voilà, c'est ici. Donc là, je peux passer en mode plein écran et si je souhaite sortir du mode plein écran, il faudra que j'appuie sur la touche de CTRL droite plus F. Donc je choisis permuter. Donc là, je suis bien passé en plein écran, mais là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un souci puisque je n'ai pas l'air d'être en 1920. Ah, ça y est, il vient d'arriver. Donc là, je suis en 1920-1080 sur une machine virtuelle. Donc j'ai un Windows dans mon Windows. Et là, il est en mesure de m'afficher le Windows en question. Alors, une petite précision, donc si je souhaite sortir du mode plein écran, je peux choisir CTRL de droite F, et là je repasse en mode fenêtré, ce qui me permet à nouveau d'avoir accès à ma machine virtuelle. Et à cet endroit, si c'est la première fois que vous le faites, il va falloir charger des périphériques pour avoir la possibilité d'avoir cette résolution 1920-1080, parce que ce n'est pas fait par défaut. Donc vous choisirez périphérique, et ensuite vous allez choisir insérer l'image CD des additions invitées, qui est ici. Donc vous cliquez là, et qu'est-ce qui va se passer? VirtualBox va être en mesure de monter un CD virtuel, lui aussi, dans votre Windows virtuel. Ça commence à faire beaucoup de virtuel, mais ce CD vous permettra d'installer les différents pilotes nécessaires. Donc j'appuie sur la touche Windows E pour faire apparaître l'explorateur de fichiers, et ici je vais me rendre compte que dans ce PC,
j'ai bien un CD virtuel qui a été monté ici, et lorsque je vais faire un clic droit, je vais avoir la possibilité de choisir ouvrir la lecture automatique, c'est ce que vous allez faire, et il va installer les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de votre machine virtuelle. Ça n'a rien à voir avec votre PC, c'est juste cette machine virtuelle qui va obtenir les pilotes qui vous permettront de passer en plein écran ou de passer en résolution Full HD si vous avez un écran Full HD. Voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. La seule différence, c'est que il faudra que vous installiez un Windows. Peut-être j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo comment installer un Windows sur une machine virtuelle, parce que là, mon Windows était déjà installé, j'avais conservé mon fichier VDI, d'où l'intérêt de le mettre sur un autre disque dur, ce qui permet, lorsque vous réinstallez votre système, c'est ce qui a été mon cas, j'ai réinstallé mon système parce que il y avait des dysfonctionnements, et en gardant ça sur un autre disque dur, ça m'a permis de retrouver ma machine virtuelle paramétrée telle qu'elle l'était lorsque je l'ai installée. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, puisque je suis arrivé à ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire réinstaller ma machine virtuelle pour pouvoir continuer ma formation Windows 10, que vous pouvez retrouver sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Et lorsque vous êtes ici, vous pouvez déjà tester votre espace membre qui est gratuit. Donc en vous inscrivant simplement en mettant votre prénom, votre adresse email et en cliquant sur oui je veux m'inscrire, vous aurez déjà accès à beaucoup de vidéos, donc notamment celles que vous êtes en train de regarder, des vidéos sur Gmail, sur Picasa et un grand nombre de vidéos. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et après si vous souhaitez accéder à d'autres formations qui sont payantes, comme la formation Windows 10, des formations débutants, etc., vous pourrez le faire, mais pour l'instant, pour tester, vous pouvez vous inscrire ici. Voilà, c'était Cédric du site formationinformatiqueaveccedric.fr bien sûr, et je vous montrais comment installer un logiciel pour avoir des machines virtuelles sur votre ordinateur. Au passage, je vais quitter celle-ci, donc je vais cliquer sur le menu démarrer, je vais choisir arrêter, et voilà, ma machine virtuelle va se fermer, comme si c'était mon Windows, sauf que mon Windows continue de fonctionner, puisque je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ça vous permet d'enregistrer des choses, de montrer des choses que vous n'auriez pas pu forcément montrer. Et là, ma machine virtuelle est disponible, donc je peux fermer le logiciel. Et si je souhaite la relancer, j'ai juste à lancer le logiciel VirtualBox. Ma machine est ici, je clique sur démarrer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire comme je vous le disais, parce que je ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer comment installer un Windows 10 sur une machine virtuelle en partant de zéro. Là, ma machine virtuelle avec mon Windows 10 était déjà prête, donc je n'ai pas fait cette vidéo. Allez, cette fois-ci c'est la fin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.